tonalités qui se mélangent, c'est magnifique. On est sur J'avoue, un... ça c'est beau par contre. Oui, Ça fait un il rejoint. gangbang. Waouh. Après, ouais, la cam elle lag. Oui, la cam elle lag, les gens, je suis désolé, hein, j'ai déjà réglé les settings au minimum, ça va laguer, c'est tout, hein, va falloir s'y faire. Moi, j'ai mis en médium. Moi, j'ai mis en low. On tente en médium. C'est beau? Ça, c'est du live de gauche. Ça, on aime ça. Hein. Ah waouh, Bonsoir c'est tout là. le monde. Ah là là, Maintenant, je peux mettre encore plus faible. Je peux mettre en minimal, c'est en 180p. Oh waouh. Moi, je vois, Là, je vois mon suis... retour. Moi, je suis blanche. Je suis en 8 bits. J'aurais dû enlever leurs trucs aux viewers parce que sinon, ils vont jouer avec les bonsoirs pendant toute la soirée. Ah mais tu les entends que sur ton stream. Oui, Pas sur le oui, je sais. Je sais bien. classement des qualités de cam. Trinx, Psycho, genre ma cam est en première. Ça n'arrive jamais ça. Ça n'arrive Après, jamais. Ouz. T'as pas idée comment c'est de la merde ma cam en vrai. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Hein. Et pourtant, je regarde tes vidéos sur YouTube, je me rendais pas trop compte. C'est parce que je mets des filtres sur Premiere Pro. Ah. J'ai Smart. mis en height. On va voir si ça tient. Mais en vrai, mon pros, il est à 8%. Je Mais oui, comprends c'est ça qui est pas. bizarre. C'est trop bizarre. Ils disent attention, le processeur, il va brûler. Voilà. Parce que moi, sinon, Mais je me pas passe du en haute qualité. Comme ça, au moins, j'ai une bonne qualité sur les autres streams. Et sur le mien, il y a tout qui rame, et tant pis. Hein. Mais toi, autant, je préfère être belle ailleurs que chez moi. Mais non, mais tu rames. Ah ouais, si, il y a des moments. Mais ta caméra, elle fait des flashs comme ça. Ça, c'est vraiment bizarre, ouais. Je les ai vus En vrai, on une paire de t'entend fois, bien. je sais pas ce qui se passe. Bah, c'est le plus important, écoutez. Ouais. Écoutez, hein. Mais oui, je burn par moment, par intervalle de temps régulier, c'est bizarre. Ouais, ma caméra, il faut que je la change. J'ai une riser de merde et vous voyez, il y a l'image, elle est complètement brûlée. C'est normal. Moi, c'est quoi Parce que Razer, c'est de la merde. Voilà. Je crois que c'est Razer aussi, la mienne. Ah. Prenez une Logitech, c'est mieux. Bien le bonsoir. On est au Tokyo Populaire. Nous sommes le 9 décembre. Ce n'est pas encore la fin du monde. Enfin, presque. Je suis accompagnée. Oh, ça va. Oh, je suis accompagnée de la psychothèque qui fait de la vulgarisation de psycho et de culture. Et il est aussi militant au MPA. Voilà. Comment ça va, la psychothèque? Ouais, oui, pardon, excusez, j'étais sur le chat. C'est vrai que c'est grosse semaine quand même là, Ouais. objectivement. Ouais, je suis accompagnée aussi de Troublantacide qui adore faire des tier lists sur YouTube. Mais arrête avec ça, j'en ai fait qu'une. Stop, m'associer au tier list. Fais-en plus. Elle en a fait plus. Je fais des radios libres, c'est ça que je fais principalement quand même. Je fais des radios libres et des reacts. Et on parle de folie, de transidentité, de féminisme et de jeux vidéo. Let's go. C'est un bon programme, hein. C'est un bon programme. Et salut Trinx, Trinx qui fait aussi des vidéos YouTube où il analyse des jeux vidéo et de la pop culture avec son ami Toto ce truc avec la chaîne Joystick. Voilà. Ouais, bonsoir. Enfin, c'est Joystick gauche, mais elle m'a bien présenté. Oui, Joystick gauche, pardon. Voilà. Bon, bah oui, on a une semaine chargée parce qu'il s'est passé plein de trucs cette semaine. C'est une dinguerie, hein. Vraiment. Il y a eu donc la motion de censure. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'était mercredi. Donc ça fait déjà 4 jours que c'est passé la motion de censure. J'ai l'impression qu'il y a 2 mois. Oh. Mais ouais, le temps rallonge tellement longtemps. Enfin, ça, c'est un peu le côté Macron, tu vois. Je trouve il fait... Ouais, c'est une dinguerie, hein. Tout paraît plus long avec Macron. Je suis d'accord. Sauf... bon, Macron... Ouais. Bah, ça a l'air de préoccuper beaucoup de gens de la gauche bourgeoise, en tout cas, beaucoup plus que l'accord qu'ils ont signé pour le nouveau Front Populaire, on dirait, dans l'ordre des priorités.
Moi, j'avoue que les trucs trop institutionnels comme ça me gonfle quand même très rapidement. Je suis en mode genre: «Oui, Et bon, on va encore se faire enculer?» classic shit. En gros, Oui. on est dans la merde. Clairement, on est dans la merde parce que, il y a des trucs qui devaient se faire rallonger. Putain, c'est quoi qui devait se faire rallonger? Qui va pas pouvoir être voté et on est grave dans la merde pour oh, c'est quoi qui devait se faire rallonger et qui s'est pas fait rallonger? Vraiment, là, on est dans la merde. Avec, pas de gouvernement, on est dans la merde. La Attendez, précision de Faire cette rallonger? discussion. Alors, ouais. moi, j'avais Oui, vu que excuse-moi. ça avait cassé les couilles pour le mouvement contre la vie chère en Martinique parce que le ministre des Outre-mer, du coup, est démissionnaire et il voit une très très bonne excuse pour ne pas mettre en œuvre le pacte contre la vie chère qui a été accepté, il me semble, qui a été C'est les négocié. tickets resto! Ça y est, je viens de me rappeler, c'est les tickets resto. Oh putain, je l'avais plus. En gros, en fait, les tickets resto, tu peux les utiliser dans Carrefour et Leclerc et cetera, vous voyez? Voilà et bah, là, en fait, c'est un rallongement d'une loi parce que là, ça va plus être autorisé à partir de janvier. Quoi? Voilà. Tu pourras que aller au restaurant avec tes tickets resto. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, parce que c'était une loi qui était pas censée durer dans la durée et qu'il faut qu'ils votent à chaque fois Quoi? pour la rallonger. Vous voyez Non, mais quand même attends, le truc absurde? moi j'ai 70 balles de ticket resto qui passent chaque semaine que je vole à ma mère, ça va être chiant ça, genre j'ai besoin de ça pour manger, genre. Ah Bah, ouais, bah ça va oui, plus tellement de gens les passer en utilisent dans les supérettes en 2025. vrai. Mais tout le Ouais, temps moi, genre j'utilise que comme ça. ouais, 2025, c'est finito parce qu'il y a plus de gouvernement, donc ils peuvent pas voter. J'avais Ah. oublié, je cherchais le truc qu'il fallait rallonger, mais c'est ça, ça met dans la merde de beaucoup de gens. Ouais, bah ouais, moi ça me met grave dans la merde, je vais pas te mentir, hein. Voilà. Il y a un gouvernement, il y a un Et gouvernement démissionnaire en plus. Il n'est pas encore remplacé. Et alors on a vu que pendant les JO, ça les a pas dérangés alors d'avoir un gouvernement démissionnaire pour faire des trucs aussi. En gros, en fait, faut qu'ils puissent voter des trucs d'urgence. Le démissionnaire, il peut faire que ça. Par exemple, là, il y a une émeute qui se passe, ils ont le droit de faire des choses. Mais sinon, ils ont pas le droit de faire des nouveaux décrets, des trucs comme ça. Ils ont pas le droit. Faut vraiment que ça soit une urgence. Voilà. Ok. Par exemple, le pays, il part en flammes, je sais pas, des exemples comme Ouais, ça. enfin le problème c'est Si que le pays ça dépend pas de leur définition à eux de ce que c'est une urgence. En exactement, ouais. fait Le truc, plus en fait, dans le temps, plus, enfin, il y a quelque chose qui arrive et plus en fait, ça devient une urgence en fait, dans le temps. Donc en fait, tout est urgent, en fait, au fin de compte. Donc ils peuvent rester comme ça jusqu'en juillet. Juillet, ouais. En juillet. Bah, parce qu'il peut redissoudre, l'Assemblée nationale. Bah, de toute façon, il y a pas vraiment d'autre choix en fait, parce que, bah, peu importe qui y met en premier ministre, ça va être recensuré. Marine Le Pen, elle l'a dit, hein. Donc Ouais, Putain, mais moi c'est. Parle, je t'en prie. Pardon. je dis moi j'ai un vrai sentiment de genre, vous savez quand tu fais, tester ton jeu à plein de gens pour faire tester les bugs, j'ai l'impression que Macron c'est ce genre de joueur, genre qui est en permanence en train de tester toutes les mécaniques, les plus cheloues et qui tente toutes les limites. Genre il est en mode: «Ah, j'ai pas mon cooldown de dissolution qui est pas prêt, j'attends, je temporise». C'est quand même assez insupportable en fait. Genre moi je trouve que le vrai souci derrière quand même toute la séquence depuis, les législatives, c'est que Macron, il voit la Constitution comme un ensemble de règles et pas du tout comme un truc qui est censé avoir une philosophie derrière de diriger ou genre quand même à la base la démocratie c'est quand même censé être le peuple qui dirige. Lui il a vu ça comme un ensemble de règles, la Constitution, un truc à plier le plus possible et en fait ça commence à poser, enfin t'arrives du coup dans les limites de qui n'ont pas été prévues par le système quoi. en fait, on a un problème, démocratique et là, notre démocratie, elle est, très fragilisée, en fait, depuis la dissolution, de Macron. Je sais pas ce que tu Mm. en penses, la psychothèque, toi. Il y a beaucoup de spécialistes qui en parlent, que là, on est vraiment dans une pente très dangereuse, en fait.
Mmh. Ouais, et puis il y a ce truc aussi au-delà du mode de gouvernance de la cinquième qui effectivement est foireux, on a vraiment un président qui tord au maximum les règles en sa faveur pour se faire un truc autoritaire, autocratique un peu, où il aimerait tout décider tout seul. C'est pour ça aussi que on a l'impression, comme disait Troublante, de Premier ministre jetable, de petits tests, que oh bon ça passe pas, de toute façon on jette, on en prend un autre. Parce que le problème finalement de Macron, c'est que il aimerait bien tout faire tout seul, pas avoir à s'encombrer d'un Premier ministre, d'un gouvernement qui peut lui voler son clout et sa lumière là. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'une radicalisation du coup de Macron, mais en vérité, quand tu regardes un petit peu les analyses qui étaient déjà faites en 2017 autour du côté jupitérien du gars, en fait, c'était déjà présent chez lui. C'est juste qu'en fait, à l'époque, il avait des lieutenants un peu solides sur lesquels s'appuyer pour pouvoir avoir cette espèce de socle à la République en marche qui lui permettait justement quand même d'avoir une forme de légitimité à travers l'exercice du pouvoir. Sauf qu'à force de trahir tout le monde finit par genre le laisser tomber. Il a plus que les ploucs nuls à chier. Et il se retrouve genre tout seul à devoir diriger et on se rend compte qu'en fait c'est le même mec jupitérien mais sauf qu'il a personne compétent autour de lui, du coup il fait de la merde, c'est logique. Après, c'est aussi par rapport à 2027, il s'écarte de Macron, Gabriel Attal, Darmanin, j'allais dire Depardieu, Darmanin, etc. Depardieu s'est écarté de Macron. Pardon, Tous ces ministres. Non, voilà, tous ces Pas tant ministres, que ça en en fait, plus. ces anciens ministres, ils se sont écartés de lui pour 2027. Tu vois, on le sent bien, à 2027, c'est Gabriel Attal qui se présente. Et c'est normal qu'il s'écarte. Et donc c'est pour ça que là, il n'y a plus du tout le soutien des Macronos. Ils essaient de se détacher de leur propre président pour pouvoir se faire réélire en 2027. Mais c'est une dinguerie, hein. Moi, ce que je trouve en fait, c'est une situation aussi qui est assez logique quand tu regardes comment je trouve est structurée la République en marche, où en fait concrètement le seul socle idéologique de tout le parti, c'est Macron. C'est-à-dire qu'en fait, le seul socle idéologique, c'est être d'accord avec Macron. Ils ont aucune théorie politique. Ils ont aucune vision réelle du monde et de ce qu'il faut faire. Il faut juste suivre le président assez aveuglément et genre c'est lui qui met le là en fait. Et d'ailleurs c'est aussi tout ce que disaient tous les premiers ministres qui ont précédé. C'est déjà ce dont se plaignait Borne et c'est aussi ce dont s'est plaint derrière. Merde, je sais plus comment il s'appelle le Savoyard. Barnier. Barnier. Ouais, mais de toute façon moi quand ils durent pas longtemps j'oublie leur nom. Oui. Qui se rappellera de Michel Barnier. Un truc, il y a un documentaire qui passe sur Prime Video en ce moment qui suit Gabriel Attal pendant la dissolution et on voit, en fait, je sais pas si vous avez vu ce passage-là, et on voit Gabriel Attal se faire apprendre en direct que Macron est en train de se faire dissoudre, va dissoudre l'Assemblée par la journaliste. Et c'est même pas Macron qui l'a, et c'est avant qu'il soit en direct, Gabriel Attal, et il est comme ça, et tu vois qu'il a trop le seum. Qu'il a vraiment trop le seum. Mais tu m'étonnes. Mais oui. L'ironie étant qu'il avait même eu la courtoisie d'appeler Pascal Praud avant de dissoudre, mais pas son Premier ministre. Ouais, bien sûr. Mais il lui a fait des sales coups. Hein. Je me souviens d'une visite qui avait eu lieu dans une école où il y avait Macron et Gabriel Attal. Et Macron parle avec un enfant et Gabriel Attal derrière, et je crois que c'était un enfant, ou je sais plus, non, enfin parle à quelqu'un. Et derrière, Gabriel Attal est venu demander qu'est-ce qu'il a dit, etc. Enfin, il y a eu une ambiance très bizarre. Et je sais pas si vous vous souvenez toute la période confinement, etc., pandémie, c'est quand même... il y avait plein de ministres qui nous expliquaient que Macron, il avait lu 2-3 articles d'épidémiologistes et que c'était une grosse tête. Enfin, c'est une ambiance un peu particulière, effectivement très centrée sur la personne de Macron, qui maintenant est puant, parce qu'il n'y a pas que 2027, en fait. Pendant les législatives, là, 2024, les candidats, ils mettaient plus la tête de Macron. Ils avaient déjà abandonné le truc de Macron, et en fait, effectivement, il y a sans doute Gabriel Attal qui va émerger, quoi. Et puis, il y avait aussi, pendant la dissolution, là, pendant les législatives, Macron, il insultait, en fait, les gens. Il y en a plein qui ont poucave et qui ont dit « il nous insulte de connards ». Non, mais en fait, Macron, il est vraiment détestable. C'est la première fois qu'on voit vraiment des trucs sortir et leak autant. Et vraiment, il les traite de bons à rien, en fait. Il les appelait les losers, apparemment, texto, ces ministres. Mais attends, parce qu'en vrai, c'est un sujet dont on pourrait presque parler avec la psychothèque, puisqu'il y a vraiment une analyse en ce moment qui est faite justement autour de la psychologie de Macron qui serait en train de dériver
de plus en plus, où en fait, il y a même des psychologues qui commencent à dire non, mais le mec, si on prend une analyse un peu psychologique du gars, sa façon de communiquer, c'est basiquement un pervers narcissique qui fait des mensonges et qui tente de gaslight les gens. Et quand tu regardes personnellement, genre comment est-ce que lui il va depuis 6-7 mois là, le mec il est en pleine genre descente quoi. Il est vraiment en train de se détériorer sur le plan psychologique, mais de malade. Bah, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en tout cas très narcissique, qui a du coup un entourage qui l'amène à ça. Ce qui est chaud d'ailleurs, c'est que en vrai, il y a Brigitte. En fait, son commandement rapproché, c'est Brigitte Macron et Alexis Kohler. Et même Alexis Kohler, qui est là depuis le début, là, il commence à y avoir à avoir un peu rupture, etc. C'était d'ailleurs lui qui avait choisi Barnier depuis longtemps et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je prévoyais, avant de faire une vidéo, Macron est-il psychopathe? Parce qu'il y avait tout un hashtag autour de ça, et c'était notamment tous les gens d'extrême droite qui étaient là-dessus, il me semble. Mais voilà, c'était un moyen de parler un peu de ce que c'est la psychopathie. Et oui, actuellement, vu qu'on est en pleine crise institutionnelle, tout le monde se pose la question de mais pourquoi il continue de personnaliser autant son pouvoir, quoi. Il y avait, pardon, il y avait un psychologue, un psychiatre italien, une vidéo qui avait beaucoup tourné avec des sous-titres français à l'époque des Gilets jaunes, justement, il faisait le portrait psychiatrique de Macron et qui disait, en me basant sur les éléments de sa biographie, j'ai l'impression que c'est un gars qui a subi une agression sexuelle de la part de sa prof de théâtre quand il avait 15 piges. Et que ça l'a marqué. C'est ça l'argument. Et je pense qu'effectivement, ça a pas mal continué de tourner dans des lords d'extrême droite, ce genre de trucs. Avec aussi la psychophobie qu'il peut y avoir, autour. Moi, à la base, je suis plutôt contre la pathologisation des adversaires politiques et ce genre de trucs, vraiment. D'autant que c'est tout le temps réalisé par l'extrême droite, et d'autant que c'est ce qu'on essaie de nous faire, à nous les trans, en règle générale, nous pathologiser pour pouvoir nous enfermer de force, etc. Mais force est de constater quand même qu'il y a un moment où ça a certaines limites aussi, ce raisonnement-là, où en fait, on peut quand même se poser des questions. Genre, il y a eu des présidents fous, il y a eu des mecs qui ont vraiment vrillé, et qu'il a fallu mettre de côté. Genre, ça a déjà existé. Mais est-ce que ça le rend fou, en fait? Est-ce que c'est pas juste quelqu'un très imbu de lui-même et qui a soif de pouvoir? Il y a plein de gens qui sont comme ça. Et est-ce que c'est vraiment une pathologie psychiatrique? J'en connais plein, hein. J'en ai croisé plein dans ma vie. Je dirais que c'est plus lié au fait que genre il y a vraiment ce mécanique de il est en train de se replier sur lui-même. Genre il parle plus à personne, il s'isole, tu vois. Genre il y a vraiment Ouais, la paranoïa. Ouais, c'est ça, il devient full paranoïaque, il commence à insulter les gens. Genre on peut se poser la question, tu vois. Mais c'est complètement logique. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie troublante de te faire harceler, mais à un moment donné, t'as ce truc de paranoïa qui se déclenche dans ta tête. Et je pense que si, ça t'est déjà arrivé, troublante. Tu vois, oui, moi j'ai tout un background sur ça. Tu vois, tu comprends en fait. Alors imagine, t'es le président de la République, combien de personnes te détestent en vrai? Tu vois? Ouais, mais et donc finir dans la parano. Ouais, mais je pense que c'est nous qui l'avons fait vriller du coup. À nous, je dis de manière générale. C'est le pouvoir. Moi, je me demande si le mec était pas déjà fragile de base en fait. Ouais, qu'il avait peut-être un terrain. Ouais, voilà, j'aimerais pas tomber dans la pathologisation, comme dit troublante, mais je suis grave d'accord avec toi sur le fait que c'est une rhétorique qui est un peu pauvre et un peu risquée aussi pour les gens qui souffrent de maladies psychiques et tout. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est dur d'éviter le truc, quoi. En fait, en gros, comme il parlait avant d'être élu la première fois, il parlait qu'il était le Messie. Je sais pas pourquoi personne a tilté, mais moi ça me faisait peur déjà à l'époque avant qu'il soit élu. Il parlait de Messie. C'est une interview, derrière il y a une lampe, c'est un peu tamisé, etc. Il fait un peu la confidence et il parle vraiment de son truc, son point, enfin comment dire, de l'église, tout ça, et le côté qu'il est le Messie de la France. Et je sais pas pourquoi personne s'est rendu compte qu'il y avait un problème de dire ça en fait. Mais voilà, c'est là que moi c'est pile ce genre de remarques qui font que genre j'ai du mal à pas me dire le mec est un peu cinglé. J'ai peut-être pas forcément créé ma théorie politique autour de ça, mais là le mec est en train de vriller clairement. C'est pas qu'il a vrillé, mais c'est son idéologie, comment il est. Il est très proche de l'église. Macron a toujours été très proche de l'église. Vraiment, quand il était petit, il voulait être pape. C'est ce qui se dit. Déjà, l'ego du gamin.
Qui veut être pape? C'est Qui veut être pape? Il y en a qui se disent je veux être pompier, je veux être... Allez, ceux qui ont pas mal d'ego disent je veux être acteur, je veux que tout le monde me regarde. Lui, il veut être un métier où il y en a qu'un seul sur Terre. Mais par contre, quand tu regardes en vrai la théorie politique dont s'est inspiré Macron, même dès 2017, le côté ni de gauche ni de droite, c'est quasiment genre une structure napoléonienne. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ouais, bonapartiste, c'est ça. Et en fait, genre, je me demande s'il n'y a pas ce truc de genre. Mais il est fan. Oui, il est fan. Mais en fait, tu peux être fan de Bonaparte sans être bonapartiste, tu vois. Ouais, bah, genre, ça reste une vraie façon de prendre le pouvoir et une vraie façon de présenter les choses. Et en fait, je me demande si justement, il n'y a pas cette notion de genre. Il le dit. Il le dit qu'il veut marquer l'histoire. Il veut être dans les livres d'histoire. Il le dit. Bon, quand il a son discours très armé, réarmement démographique, tout ça, tous ces trucs, ce langage d'armée, c'est pour préparer à une invasion quelque part, pour marquer l'histoire. Mais c'est juste, c'est le capitalisme qui pousse à ça en fin de compte, hein, la compétition, etc. Et quand tu es au sommet de tout ça, est-ce que tu n'as pas envie de garder le pouvoir? Est-ce que tu n'as pas envie de marquer les esprits? Il faut être un peu cinglé pour vouloir le pouvoir. Moi, je pense réellement, vouloir être président de la République française, il faut être quand même cinglé. Ça, voilà. Je suis d'accord. Après, moi, je suis pro-folie à la base. Hein. Bah, c'est ça, il y a cinglé, quoi. Oui. Et sinon, vous pensez quoi, Retailleau pour le prochain Premier ministre ou Sébastien Lecornu? Moi, je parierais plus sur un Lecornu en vrai. Genre, premier Dogs, je pense Retailleau, ce serait vraiment turbo vénère. Il est horrible. Ah, il est horrible, mais Retailleau, il est vraiment fasciste. Genre, premier degré, il y a plein de politologues qui... Mais lui aussi, Sébastien Lecornu. Après, Sébastien... Putain de merde. Mais en fait, c'est le ministre des Armées. Il est fan, par exemple, de son chien. Voilà. Oui, je l'ai vu, oui. C'est bon, ça tout me revient. Et vraiment, tu vois les petites phrases qu'il a en dessous de ses posts Insta, c'est pépites, c'est collector. Hein. Patrie, la guerre, les armes, la colonisation. Il parle pas de la Kanaki, hein, il parle de la Nouvelle-Calédonie, hein, qu'on soit d'accord. Et par exemple, il a mis, quand c'est le bordel en Kanaki, il met quoi? Une petite épée de Kanaki en mode tricolore, en mode regardez ce que j'ai ramené. Après, voilà. Sébastien Lecornu, moi ce qui me dit que peut-être pas, même si attention je suis très très nul en pronostic hein, notoriellement, mais c'est que j'ai l'impression que Macron il aime bien depuis Borne les ministres jetables. Et même on peut se dire ça à partir de Jean Castex en fait. Et c'est des gens qu'il va pas chercher forcément à l'intérieur de son camp, tout à fait. Mais plutôt sur la périphérie. Et Lecornu, c'est vraiment un macroniste fidèle. Genre limite, c'est le macroniste original, le premier fan de Macron qui le suit depuis le début, qui le suit encore maintenant. C'est le même format que Alexis Keller en fait. C'est des alliés qui sont un petit peu inconditionnels et du coup un peu rares et précieux. Est-ce qu'il va le mettre dans ce poste, dans ce siège éjectable là? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est pas le Covid qui a créé ce truc de Premier ministre jetable où il s'est dit putain pendant le Covid il faut absolument que je fasse le confinement donc faut que je trouve un mec qui va se faire détester et de là il est rentré dans ce mécanisme là. Je pense que c'est pas ça, hein, c'est que il avait Édouard Philippe et Édouard Philippe c'est un homme politique quoi et ça lui allait pas d'avoir comme Premier ministre un homme politique qui a de l'expérience et tout. Mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il aime bien moi je suis pas sûr en fait sur les noms de Premier ministre. Le truc, c'est qui est devenu Premier ministre et a été dans la shortlist des noms qu'on citait avant, en fait. Il y a tout le côté un peu plaisir d'être disruptif chez Macron, de surprendre, etc. Voilà. Enfin, ça, c'était pas pour nommer le Premier ministre, mais comment dire... il nomme Sarko ou... non, Marine Le Pen. Non, il va pas nommer Marine Le Pen. Mais ça pourrait être un coup de nommer Bardella, cela dit, mais... Il y a ce truc il aime bien, comme tu dis, être là où on l'attend pas, mais comme avec la dissolution, tu vois, on a beaucoup commenté en mode mais quel teubé ou quel génie. En fait, il a peut-être juste réfléchi en mode quel est le move auquel il s'attend le moins. La grenade dégoupillée, machin, enfin, tu vois, il y a cette formule-là, quoi. Ouais. J'ai surtout l'impression de voir un mec qui joue à un jeu de plateau pour la première fois, qui tente un truc au pif en se disant tiens, peut-être ça marche. De fou, on dirait moi qui joue à League of Legends, ça a pas de sens. Mais oui. Genre vraiment, on dirait un mec, il a découvert les règles du jeu et plutôt que de s'intéresser à comment ça se joue, il s'est dit ah je vais tester ça. En vrai, il y a Siro, elle disait, il insulte les gens, il se replie sur lui-même
il ne voit plus personne. Il a installé LOL, je pense. Il est tout le temps en colère. Ouais, non, ça colle. Hein. Ça colle. Mais le seul truc qu'il pourrait jouer pour le cornu, c'est le côté, effectivement, comme il se replie, qu'il aille chercher un fidèle soldat. Peut-être ça pourrait jouer pour le cornu, mais sinon, je pense qu'il va essayer de surprendre. Quoi. Il suce Après, Macron. Hein. Ah ouais. Sans vouloir... Est-ce que ça a la moindre importance, en fait, lequel va être choisi c'est ça. de lieutenant à la con de Macron, au final? Je dirais que ce qui a de l'importance, c'est à quel point il essaie de draguer la gauche. Et pas forcément dans le poste de Premier ministre, mais est-ce qu'il y aura des ministres? Est-ce que le PS va acter de manière finale sa trahison? Mais je crois qu'il drague plus les Verts, là. Hein. Ah ouais? Ouais, il a parlé avec Tondelier, là. Ouais, Fabien Roussel, il a fait une petite sortie, il s'en fout de l'abrogation des retraites. Et ça a énervé les communistes. Ouais. Il a fait ça aujourd'hui. Ça a énervé les communistes, ça y est. Ouais. Il y a plein de communistes qui l'ont insulté, là, sur Twitter. Parce qu'il a dit... on verra pour les retraites. Mais c'est plus l'abrogation des retraites. Alors, Fabien Roussel, Premier ministre, ce serait un coup. Ce serait un coup. En vrai, ce serait un coup. À la limite, mais ce serait pas un coup bien pour jouer pour nous? C'est marrant, j'ai les alertes de bits du stream de Youk. Apparemment, bonsoir, appelez-lui. Ouais, moi aussi, c'est très étrange du coup. Vraiment, on partage le live, quoi. Mais c'est bien, c'est pas l'endroit. Toi, t'as pas l'alerte. Voilà, tu viens de recevoir 100 bits, Youk. Je l'ai vu, j'ai vu les 100 bits, mais j'ai pas eu l'alerte. Mais normalement, les alertes, elles sont coupées chez moi. Normalement, mais bon. Mais moi, j'ai eu mon alerte, en fait. C'est très étrange. On apprend. Ouais. Je suis un peu d'accord avec Lolo le 13 dans le chat qui dit draguer les Verts, ça va être un peu dur après à les avoir criminalisés, avoir utilisé le terme éco-terroriste autant que ça, etc. Le pouvoir. Et à la fois, à la fois, je doute pas que les Verts se laissent draguer ou quoi. Les Verts, c'est pas les soulèvements de la terre, hein, c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai. Les Verts, dis-toi qu'ils se sont placés en mode nous, s'il y a le présidentiel, on mettra Lucie Castet au présidentiel. Ouais, ils sont dans les bails avec Lucie Castet, ils veulent faire le primaire populaire. Donc, si ça, c'est déjà pas une trahison. Il n'y avait pas une histoire de genre ils voulaient faire le Front républicain mais en version genre ministère, enfin genre en mode le gouvernement ce serait un gouvernement de Front républicain, et j'avais entendu une petite musique qui commençait à tourner de du coup on exclut tout ce qui est pas républicain, à savoir la France insoumise et le Rassemblement national, et on gouverne tous ensemble. Ouais, sauf que le Front républicain c'est pas ça comme concept, hein. Le Front républicain c'est pas ça, le concept c'est pas genre c'est pas la NUPES en fait. Non, bien sûr que non. Oui, là, il a allé voir Roussel, Tondelier. Donc ça, c'est dans l'arc républicain. Il y a Olivier Faure aussi, je crois, qui est passé. Et oui, c'est ce qu'il veut faire Macron. Il voudrait. Le gouvernement d'union nationale et tout. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a des social-traites, ils sont totalement partants pour ça. Hein. Ah, mais le truc, c'est que même s'il arrive à avoir un gouvernement où il y a tout le monde, sauf le RN et LFI, je pense pas que ça tienne non plus, quoi. J'ai du mal à le croire. Oui, puis ça rentrerait aussi dans le fait qu'il donne du crédit à ses principaux opposants en tant que principaux opposants. Et c'est vrai que par exemple, s'il prenait un Roussel Premier ministre, ça désactiverait complètement l'éventuelle candidature de Roussel pour 2027 ou pour la prochaine présidentielle, fût-elle anticipée. Et merci pour le follow. Et ça boosterait aussi, il y aurait un report des voix de gauche sur ceux qui restent dans l'opposition, quoi. La fille. Après s'il n'y a plus le PS, ils ont plus assez de temps pour censurer, hein, déjà. C'est vrai. Il suffit de signer un accord avec le PS et c'est bon. Hein. Ouais, mais quel accord tu vas signer avec le PS qui va aussi tenir avec les Républicains je pense pas que ce soit solvable pour moi, ce truc. Bah t'écoutes Fort parler, ça a l'air solvable hein, pour lui. À voir. Je demande à voir. Parce que genre en fait il suffit, le mine de rien, la censure elle tient vraiment à pas grand chose.
Genre, On était 331 votes, il fallait 288. Ça va en vrai. oui, ça va, mais genre, je t'ai dit, il suffit du PS et puis ça saute en fait, ça marche plus. Puis il suffit juste aussi d'avoir un peu, genre, certains du RN qui veulent plus, puis certains de Roussel qui veulent plus, puis certains des écolos qui veulent plus, puis certains du PS qui veulent plus, c'est fini en fait. Ouais, après, l'autre truc qu'on n'a pas discuté, c'est que l'ensemble des camps politiques qui sont en dehors de... Alors les macronistes, ils sont plus trop soutien de Macron. Et les autres, ils disent Macron doit démissionner. Donc je vois mal des gens se lancer dans un truc avec Macron, c'est-à-dire s'associer à Macron en étant sur une position, c'est-à-dire que même les plus modérés disent Macron doit démissionner. En fait, c'est ça la solution politique possible. Mais même là, même si en fait il y aurait de nouvelles élections présidentielles, ça foutrait le nouveau président dans la sauce, dans la merde en fait. Enfin, parce qu'il n'y a pas de Mais- majorité à l'Assemblée nationale. Et il faut Mm. attendre juillet pour qu'il y ait une nouvelle Assemblée. Donc, on serait en rebelote dans ce cas de figure. Alors, à part un gouvernement technique, il n'y a que ça en fait à faire. Qui serait enfin, viable en fait. Mais sur c'était le déjà un long terme. gouvernement technique, c'était déjà un gouvernement qui se voulait technique. Bah non. Si Bah, tu c'est mets, comme ça qu'ils l'ont vendu, tu vois. Ouais, bah non, ça marche pas en fait. Si tu mets des républicains qui n'ont pas assez de pourcentage et que tu mets pas des spécialistes dans leur domaine, bon, ça marche pas quoi. Mais je crois que la rhétorique, c'était justement de dire, regardez, c'est des gens qui viennent des Républicains, les Républicains, ils ont déjà gouverné, ils savent comment s'y prendre. Bah, moi, je me Bah, souviens ouais, mais avoir cru que c'était ça la vibe, quoi, quand il y a Barnier qui a débarqué, ce qui se disait à droite, quoi. Technique, normalement, c'est pas des politiciens, le Ouais, technique. c'est des technocrates, quoi, des gens qui... Voilà. Mais justement, ils perçoivent un peu les Républicains et le PS comme ça, parfois. Ah, mais non. Non, un gouvernement Bah, technique, ça marche pas. c'est plus des profils à la... Comment elle s'appelle? À la Cassel. Elisabeth Borne. Ouais, ok, d'accord. Après, je pense que dans ce Cassel aussi, cadre-là, c'est technique. le PS, par exemple, je pense qu'ils ont un peu envie de se placer comme ça, comme des techniciens, tu sais, comme des trucs de... Oui, nous, on n'est pas aveuglés par nos idéologies, par notre ferveur politique, on est des gens sérieux, raisonnables, et en fait, on voit j'ai l'impression qu'ils essaient de jouer là-dessus pour justifier le fait qu'ils veulent des postes, même sous Macron, et qu'il y a beaucoup ce truc de l'urgence de sauver nos institutions, etc. Et qu'en fait, ils ont complètement oublié l'urgence sociale qui était leur argument pour se faire élire lors des législatives. Bah, en fait, il y a une vraie urgence. Hein. Moi, je vous dis, hein, ça fragilise de ouf la démocratie française. Là, il peut y avoir un putsch à tout moment, en fait. Parce que, en gros, les gens, quand ils voient que ça fonctionne pas, eh ben, ils peuvent aller dans la rue et renverser le gouvernement. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Et... Après, l'armée Oui, faut fonctionne qu'ils mettent encore. Oui, mais il faut Est-ce que qu'ils c'est- est-ce mettent que tout en c'est- place parce que ça fragilise leur, comment dire, leur place en tant que politiciens, leur importance, etc. Parce qu'en fait, le système continue à marcher, les gens s'en rendent compte, ils se disent, bah, pourquoi on a besoin d'eux? Et donc, ça crée des putschs, en fait. Donc, c'est pour ça. Et je sais plus quel spécialiste le disait qu'il faut absolument avoir des politiciens, il faut avoir un gouvernement, parce que sinon, ça fragilise, parce que les gens se rendent compte que ça marche sans eux, en fait. Ça va rien. Après, il n'y a pas eu de putsch Il y a en pas eu. Belgique. Hein. J'allais dire exactement la même chose. Mm. Je suis pas convaincu par Ouais, moi non par plus. l'argument. Je pense Oui. que Et puis même si c'était le cas, est-ce que c'est si peu souhaitable finalement justement C'est qu'on se vrai, retrouve c'est à faire tomber la 5ème République comme ça? en fait, pour moi, ça dépend ce que tu mets derrière. c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que je dis que là, je trouve que LFI avait du mal à tirer son épingle de son projet de 6ème République. Et là, c'est le moment où c'est un peu plus le cas. C'est-à-dire que l'une des rares voies de sortie de crise possible, c'est le projet que eux présentent depuis une dizaine d'années, quoi. Et je trouve que, en fait, ouais, c'est ça, l'une des seules perspectives, c'est des présidentielles anticipées avec l'idée de faire une assemblée constituante derrière et d'avoir ce qui permet d'avoir un projet de refondation un peu de ce qu'on appelle République ici, quoi. Mais jamais il démissionne. Non, jamais. Il va pas démissionner comme ça. Hein. Et à part le En fait- destituer, En gros, moi, je parle.
comment dire? Moi, j'y crois pas trop à ce truc-là. Je parlais d'un spécialiste qui en parlait qu'en France, on a besoin d'un gouvernement parce que sinon, le pouvoir s'effrite, parce que les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin, etc. Et c'est pour ça, blablabla. Mais c'est parce qu'en fait, c'est notre gouvernement, comment il est fait, en fait. En Belgique, en fait, il y avait un semi-gouvernement, en fait, hein, même. Ça marchait, ça fonctionnait. Il y avait quand même des gens qui prenaient des décisions. Ce qui n'est pas le cas en France où ça bloque tout le pouvoir, en fait. Et donc l'avancée, voilà, ça La bloque tout, en situation fait. belge, elle est très particulière parce que tu as un gouvernement belge, tu as un gouvernement français, qui donc de langue française, tu as un gouvernement genre plutôt de langue flamande, tu as un gouvernement spécifique pour Bruxelles. Et en fait, c'est beaucoup plus décentralisé qu'en France. Ça, que c'est la une France, vérité. Ouais. Ça, c'est une vérité. Mais Alors moi, qu'en France, tout est bloqué. je pense quand même que si tu fais si tu laisses les choses telles qu'elles sont, le status quo, et que tu fais en sorte que juste ça tourne, je suis pas sûr que les gens ils vont vouloir faire un putsch. C'est déjà plus ou moins ce qu'on fait depuis 20 ans en fait. Bah, le truc là. Alors, parce qu'on peut parler de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, il y a eu beaucoup de manifs. Non? Ah Non, ouais. vous avez pas vu? No shit. Vous avez pas vu qu'il y a eu beaucoup de manifs? Il y a eu les manifs d'agriculteurs qui reviennent là aujourd'hui et demain, les agriculteurs. Il y a eu les pompiers la semaine dernière et ils vont revenir aussi. Et merci pour le raid de Lyon. Escargoug. Bonsoir Escargoug. Et salut Escargoug. Et les profs aussi. Les profs aussi qui sont en manif. Et il y a eu les taxis aussi qui ont été en manif. Bref, petit à petit, là, ce mois de décembre est assez tendu socialement, niveau mouvement social. Ce qui est rare. En vrai, ce qui est rare, normalement, il y a juste les trains et les aéroports qui sont en manif. Hein. Mais normalement, en hiver, c'est plutôt rare un mouvement social. Ça, c'est un peu notre chance, j'ai envie de dire, c'est que cette censure, elle arrive à un moment où il y avait déjà tout un tas de grèves prévues. Donc, il y a moyen que le rapport de force bascule plutôt vers la gauche. Après, donc, il y a une journée là, le 12, il me semble. Il me semble que c'est ça la prochaine. Après, le truc, c'est qu'il y a quand même des vacances de Noël, et donc qu'est-ce qui peut se construire comme mouvement un peu plus global, parce que là pour l'instant c'est des grèves très sectorielles, et la question c'est que entre guillemets, moi je vais parler en militant MP1, hein, que ça puisse s'embraser de manière générale dans le pays. Ouais, le problème avec les agriculteurs, c'est sur le Mercosur, et c'est toujours l'extrême droite, en fin de compte, qui a la mainmise sur les agriculteurs. Ouais, pas tous les agriculteurs, hein. Il y en a des agriculteurs qui font fuck aux syndicats. Ouais, il y a la confé paysanne. Ouais, qu'on fait des périls. Mais même, il y en a, ils sont vraiment en dehors des syndicats. Ils font même plus, ils veulent plus, ils ont plus du tout confiance. Il y a plein de petits agriculteurs, tu les entends, ils commencent vraiment à en avoir marre, parce que vraiment, ils crèvent la bouche ouverte, là. Là, cette fin d'année, c'est comme ça, où tu vois vraiment, il y a... Même entre eux, chez les agriculteurs, ça va pas très bien, déjà. Ah, on les a acculés. Et du coup, ils étaient déjà il y avait déjà un mouvement en début d'année. On est un an plus tard. Maintenant, il y a le Mercosur qui vient de passer. C'est pas une mauvaise chose en soi qu'il y ait des choses qui pètent en dehors des syndicats. Ça veut dire que vraiment ça prend largement. Par contre, c'est vrai que ça veut pas dire que la dynamique va plutôt aller de notre côté, quoi. Ouais. Je serais pas aussi pessimiste en voyant autant de mouvements sociaux et tout, parce que on voit que il y a quand même un sens général du fait que les gens veulent une revalorisation de leur travail, de meilleures conditions de vie, etc. Et que tout ça, qui le met concrètement en place dans son programme, c'est la gauche. En fait, je pense qu'on a tout intérêt à ce que le sujet vienne là-dessus. Et tu sais, qu'on sorte un petit peu des dynamiques de jeu de pouvoir de l'Assemblée qui sont en lien avec ça, mais pas qui dépolitisent, mais qui distancient un petit peu la chose. Et qu'on revienne sur le concret, les gens ont besoin de meilleures conditions de vie, conditions de travail, de meilleurs revenus, d'un salaire indexé sur l'inflation, tout ça, quoi. Mais je crois que les gens, ils en peuvent plus des politiciens. Ah ouais, moi j'en ai marre. C'est en train de me faire craquer. Je crois que là, en fait, de ce que je peux lire, en fait, de tout, dans tous les journaux, que ça soit français, international, etc., tu le sens, en fait, on est dans une crise mondiale, hein, vraiment.
sur la politique. C'est mondial, hein. Les gens n'en peuvent plus des politiciens parce qu'en fait, il y a une crise en fait, qui est le capitalisme. Il y a une crise économique. Ça ne répond pas aux besoins en fait, de la société. Et donc, en fait, les gens n'en peuvent plus. Et ouais, c'est là où... C'est ce que je dis en fait. C'est très fragile là, en ce moment. Donc, comme je le dis, une étincelle et ça peut péter. Mais on ne sait pas. Hein, quand? On ne sait pas quand. Oui, c'est vrai que notre sujet de départ, c'est la censure, si c'était plus très clair. C'est vrai. Un petit peu toute la situation qui va autour. Mais c'est vrai que j'étais troublé. On va en parler peut-être un peu plus tard ou quoi. Mais il a dit troublé. J'ai pensé aussi. Quand il nous a envoyé Youk l'article sur ce qui s'est passé en Corée du Sud, de me dire ouais mais c'est quand même étonnamment semblable. Alors je connais très peu l'histoire politique de la Corée du Sud et j'imagine bien que c'est en vérité très différent. Mais la situation avec un leader qui voudrait la jouer un petit peu autocratique, échapper au Parlement. C'est pour ça qu'on en parle en France, hein. C'est pour ça qu'on en parle en France, parce qu'il y a des similitudes avec Macron, en fait. Pour expliquer aux gens de ce qui s'est passé en Corée du Sud, en gros, le président a décidé de faire la loi martiale, donc de récupérer les pleins pouvoirs, en excuse de « Oh là là, il y a la Corée du Nord, oh là là, on peut se faire bombarder », voilà. Sauf que ça n'a pas trop marché. Et donc, en fait, il y a les militaires qui sont arrivés au Parlement pour déblayer les parlementaires. Les parlementaires ont réussi à voter. La population les a bloqués, etc., pour pas qu'ils rentrent. Tu vois des parlementaires essayer de monter par les fenêtres pour aller voter. Mais c'est une dinguerie, hein, vraiment, ce qui s'est passé en Corée du Sud. Et voilà, et résultat, ça n'est pas passé. Bon, le président n'est pas destitué, mais il a interdiction de quitter le territoire de la Corée du Sud. Il va être il est sous le coup d'une enquête pour rébellion contre son propre pays, quoi. C'est ça. Et il y a déjà son ministre de l'Intérieur qui a sauté, je crois aussi. Oui. Non, il a donné sa démission. Oui, c'est ça, il a donné sa démission. Alors du coup, le but du talk, vu qu'on posait la question, c'est de parler d'actu. Voilà. Mais du coup, on voit quand même que c'est... Enfin, ça se passerait... En fait, le truc, c'est que le coup de force qu'il a tenté, ce président, Macron, a le droit de le faire. Il a les moyens de le faire dans la Constitution, quoi. C'est ce qui nous différencie légèrement de la Corée du Sud. Mais effectivement, en fait, le truc, c'est que la crise, effectivement, il y a des gens qui disaient c'est le capitalisme le problème, et je suis d'accord avec ça. La crise qu'on a, elle est déjà en place depuis 15 ans maintenant, en fait. C'est-à-dire que c'est le capitalisme qui essaye de continuer à faire de l'argent alors qu'il y a de moins en moins de possibilités de faire de l'argent. Et c'est autant la crise économique de 2008-2009 que là, la pandémie qui a eu lieu il y a quelques années avec l'autre truc qu'on a, c'est, notamment en France, c'est toute une vague de licenciements qui sont en fait tous les emplois qui ont perduré pendant ce que Macron a appelé le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire l'argent public qui vient soutenir un peu les entreprises. Là, on se mange aussi tout le revers de tout ça, quoi. En vrai, la vérité, c'est Auchan, y a toutes les grandes entreprises, elles sont en train de virer des gens. Et en fait, si on regarde pendant le Covid, et pendant qu'ils ont eu les aides de l'État, ils ont fait beaucoup de bénéfices, oui, ces entreprises-là. Donc, ça n'a pas de sens de virer les gens. Mais si, en fait, ça a un sens parce que eux, ils doivent donner aux actionnaires des dividendes chaque année, plus en plus. Et donc, résultat, ils ne peuvent pas garder, en fait, tous leurs salariés. Et donc, voilà. Donc, en fait, là, le problème, c'est que l'État français a donné, pendant le Covid, quoi qu'il en coûte, à des entreprises qui se sont fait plein d'argent, mais sans contrepartie derrière. En fait, ils n'ont pas à rembourser ces entreprises-là. Et donc, ça va encore à des fonds privés. Voilà. Est-ce que ça serait pas de l'assistanat de grandes entreprises? Finalement, quel gros assisté, ceux-là. Non, mais je te jure. Ah, c'est grave. C'est grave ce qui se passe là. Là, on arrive dans une vague de chômage très hardcore. Hein.
sais qu'on a, Ouais. enfin, pour le coup, c'est un peu c'est mon domaine du coup, mais genre dans l'industrie du jeu vidéo, c'est quelque chose on a pris l'impact pleine balle. Exactement cette situation-là, mais x2. Ce qui fait qu'en fait, il y a plein de studios qui ont fermé là depuis 2-3 ans, Mais y parce qu'il y compris a genre. eu, il y a eu une bulle, enfin comment on appelle ça, Spéculation. spéculation pendant le Covid, où il y a Entre plein autres. d'investisseurs qui ont investi dans le jeu vidéo et ils se sont tous retirés après le Mais Covid. c'est un peu le même problème, tu vois, avec les Carrefour Auchan qui font des super profits, où du coup, t'as fait que du coup, les gens ils investissent, et puis finalement, il n'y a plus les thunes, et du coup, on vire les gens pour tenter de compenser. Parce Ouais. qu'il y a eu ce truc de genre Carrefour, Auchan, tout ça, ils ont cru que leur super profit, ils allaient rester, que genre ça allait, que la croissance, elle était définitive. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Oui, c'est C'est pas que aussi, ouais, en fait, ouais, ils essayent de se faire un maximum de marge aussi. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est qu'il Mais y a ouais, la dans le volonté jeu. de maintenir Hum, le bénéf, quoi. Ouais. Et Alors que c'est ça vraiment, le dans le quoi jeu qu'il en coûte. vidéo, C'est-à-dire ce qu'il en coûte, c'est des emplois, en fait. Oui, dans le je suis jeu d'accord. vidéo, c'est vraiment une bulle qui est spéculative qui a pété en fait. Ouais. Et qui a, du coup, dans le monde entier, un peu unanimement touché un petit peu tous les studios, même ceux qu'on n'aurait pas trop suspectés, parce qu'en fait, ils dépendent tous un petit peu d'actionnaires, c'est ça. Moi, j'étais surpris quand le studio Zaum, qui avait fait Disco Elysium, qui m'avait l'air d'être, enfin, j'imaginais un petit peu plus en dehors de tout ça, mais qui est quand même devenu un gros studio dépendant de plein de fonds d'investissement et qui, lui aussi, a dû licencier en masse, quoi. Et a fermé pas longtemps après à cause de dissensions à l'intérieur, quoi. Ouais, bah après ça, on pourra en parler, mais il n'y a plus vraiment de studios indépendants et tout, mais c'est tout un sujet Bah, en genre fait, sur ils sont l'évolution de l'industrie. obligés, en fait, pour s'aligner en fait au prix du marché, ils sont obligés de faire partie des actionnaires pour gagner de l'argent, pour pouvoir grossir, pour pouvoir gagner de la thune et pour pouvoir avoir des plus gros projets. Ils sont obligés de passer en action. Bon, après, ça pose la question, est-ce que la bourse, ça sert à quelque chose? Moi, je suis pas sûre, mais bon. Ouais, j'ai un doute aussi. Ma petite formation politique me fait penser au mot parasite, mais je pose ça là. Bah, par exemple, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Micromania. Vous vous souvenez ou pas? Micromania, Oui. une super entreprise, dis donc, on a acheté plein de jeux vidéo là-bas, et bah qui a été sauvé par Reddit. Parce que ils devaient aussi tout licencier, fermer. Parce que, bah, pareil, chute de l'action de Micromania. Donc, hop, finito. Et résultat, sur Reddit, il y a plein de gens. Ils ont acheté des actions. Et en fait, en achetant des actions qui coûtaient rien, ils ont pu, en fait, garder Micromania. Ah, c'était pas GameStop? C'était C'était GameStop, je ouais. crois. Oui, mais c'est Micromania, GameStop, non? Attends. Ah non. On est d'accord? Attends, il y a T'as peut-être Micromania, raison, je suis sûre Non, que t'as peut-être Micromania qui a été sauvé par Si, ça, si. en fait, par Moyen. par Reddit. Peut-être que Et c'est le nom américain ça, de GameStop, je sais pas. et ça a posé la question de est-ce que les gens, les prolos, là, les pauvres, ils ont le droit de financer la bourse? Est-ce qu'on garderait pas le monopole, nous, les riches? Et ça a posé la question à cette époque-là. Donc, à faire attention. Si, c'est parce validé. que... Micromania, c'est GameStop, j'ai vérifié. Ah, Thanks. je suis pas si folle que ça. Non, t'avais raison. Juste un tout petit peu. Et voilà. Voilà, c'est comme quoi il y a des actions à faire. Après, moi, je le dis, hein, bah, les coopératifs. Moi, je sais pas. Moi, je ferais pression si j'étais employée de ces entreprises pour racheter les actions avec les collègues, tout machin, et créer une coopérative et dire allez, niquez-vous, on récupère l'entreprise. Ce qui s'est déjà fait sur plusieurs entreprises en fait françaises où il y a eu masse licenciement et hop, ils ont récupéré l'entreprise. L'exemple qui me vient là-dessus, c'est le T1336, qui est une usine de thé à Gémenos, dans le sud, pas très loin de Marseille. Okay. En fait, 1336, c'est le nombre de jours de lutte pour finir par réobtenir la propriété de leur usine et la mettre en coopérative pour produire. Et vous pouvez trouver du T1336 aujourd'hui. Mais en fait, c'était une usine de Lipton qui voulait délocaliser à la base. Bah, en fait, il y a quelqu'un qui me demande, qui me dit il faut pas acheter les actions mais les moyens de production. Mais en fait, le truc, c'est que si tu achètes les actions, en fait, tu as les moyens de production parce que tu es premier décisionnaire de l'entreprise. Plus tu as des actions, plus tu as le choix, etc.
Et voilà, ça se passe comme ça dans toutes les boîtes. Et donc ça peut permettre en fait de faire un gros fuck. Voilà. Et souvent dans les coopératifs, ils sont aussi actionnaires en fait de leur propre entreprise. Voilà, tout simplement.